Oui, merci beaucoup. Donc, cette délibération et les suivantes nous présentent l'avancement du projet de reconversion du site de l'Hôtel-Dieu. Le projet que vous nous avez présenté, chers collègues, et je vous remercie à mon tour pour l'effort d'illustration et les beaux visuels qui nous permettent de bien prendre la mesure de ce projet. Donc celui-ci nous semble globalement plutôt réussi et nous regrettons simplement l'absence d'informations un peu plus détaillées sur, d'une part, la composition du programme de logement, notamment la répartition entre logement locatif social, accession aidée, les baux réels solidaires et logements privés, le nombre de places de parking privées qui seront fournies par logement, le PLUI indiquant 0,8 places minimum par logement privé, 0 par logement social, en dehors du parking public de 300 places qui est indiqué et qui, lui, va évidemment dans le bon sens, celui d'une facilitation de l'accès au centre-ville pour les personnes malheureusement encore dépendantes de la voiture. Enfin, nous aimerions un petit peu plus de précision également sur le projet architectural des opérations qui seront menées par le promoteur pour l'opération logement et par l'association diocésaine pour la résidence étudiante. Ce lieu est un lieu emblématique de la ville et il y paraîtrait malvenu d'y faire du Pinel de base, dont plusieurs études nationales pointent, hélas, la faible qualité. Dans le projet qui est présenté, nous saluons donc la qualité du traitement des espaces publics et de mobilité, car il fait, vous l'avez dit, la part belle aux mobilités actives. Idem pour le nombre de services envisagés, en termes de commerce en particulier. Nous espérons que les opérations de concertation ont bien associé largement les riverains, en plus du promoteur, des services et des élus de la ville. Mais si tel est le cas, ce projet nous semble plutôt qualitatif et prometteur. Ce qui nous amène à la réflexion suivante, plutôt une interrogation. Pourquoi une telle différence de traitement entre ce qui sera fait dans le centre-ville à l'Hôtel-Dieu et les méthodes utilisées pour les projets qui sont portés dans des secteurs comme Moisy ou Poterie, pour ne citer que. Des projets qui sont parfois réalisés au mépris de l'environnement social et de l'insertion urbaine dans le quartier, avec de surcroît une absence d'augmentation de l'offre de services dans ces quartiers déjà saturés, donc offre de services y compris de transport en commun et de places de stationnement. Y aurait-il une politique différente menée entre les quartiers centraux de Rennes et les quartiers plus périphériques ? De là à y voir un mépris pour les catégories sociales intermédiaires vivant en habitat pavillonnaire soupçonné d'un entre-soi et du refus de l'accueil de logements sociaux, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Mais on peut tout de même s'interroger. Pourquoi la ville privilégie-t-elle la hauteur dans ces quartiers plus périphériques et pas dans les quartiers centres, alors que c'est là que le foncier est le plus cher et donc où économiquement cette hauteur pourrait se justifier le plus. De là à imaginer un lien avec les possibles réactions négatives de l'électorat aisé du centre-ville, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Vous ne manquerez pas d'invoquer les interventions de l'architecte des Bâtiments de France, mais permettez-nous, à ce titre, de regretter que les quartiers d'habitat pavillonnaire et d'immeubles de taille intermédiaire comportant des édifices remarquables ne soient pas considérés comme porteurs d'une identité urbaine à préserver, au même titre que les secteurs centraux et patrimoniaux. En tout état de cause, la ville de Rennes démontre ici qu'elle sait réaliser des opérations de qualité. Je vous invite donc à retenir de mon intervention cette approbation, au-delà de mes interrogations un brin provocatrices. Et j'ajoute que nous attendons néanmoins vos réponses aux questions posées en début d'intervention. Monsieur Hervé.